Bill, bonjour. Bill, je vais bien et je n'ose pas croire que je suis indispensable à ce point. Non, il n'y a pas d'homme indispensable, tu vois. Depuis que je suis replié sur moi-même en train d'aider, tu vois bien que le Togo aussi marche et bien. Non, l'homme indispensable, je n'y crois pas. Mais la présence d'un homme dans une communauté donnée, dans une lutte donnée, dans une association donnée, est toujours utile. J'ai voulu te dire qu'au fait, il y a eu des inondations, tu le sais très bien. J'ai des amis qui ont tout perdu, tu le sais aussi très bien. Et j'ai passé le reste de mon temps, depuis samedi jusqu'à la journée d'hier, à aider. Et comme Togolais aiment d'habitude les preuves pour y croire, je vais laisser une petite photo où on ne me verra pas en smalto, où on ne me verra pas en jeans, en costard, où on me verra en bottillon en train de faire ce que hier Barack Obama avait fait quand le Salt Lake City avait été inondé, ou encore comment James Cameron avait fait quand les villes de l'Angleterre, de sa petite île, étaient inondées. Il faut se rappeler aussi que toutes les fois qu'il y a inondation, les gens se sont mis sur leurs grands chevaux pour aider celui-là qui a tout perdu. De ces aides, malheureusement, nous ne les retrouvons plus en Afrique, l'Afrique communautaire, où l'Africain était déjà là quand le voisin avait des problèmes. Et ce matin, Joseph Takeli m'a rappelé que quand il grandissait, il sentait déjà ce communautarisme disparaître sous ses yeux. Il se rappelait de son petit bébé où il voyait les paysans s'entraider et être toujours là quand l'autre avait besoin d'une aide. Désormais en Afrique et surtout au Togo, on a ce génie, toutes ces richesses derrière nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Le politique y est rentré, je ne saurais vous le dire. Mais j'ai appris durant ces 4 jours à respecter le peuple allemand. Et j'ai compris pourquoi tout un pays avait été cassé entre 1914 et 1918 et que tout au lendemain, ils ont pu reconstruire tout le pays. Et la Seconde Guerre mondiale, je suis désormais d'accord qu'il y a des peuples qui sont nés pour ne pas voir les monticules d'ordures sur leur route. Et le peuple allemand en est un. En 4 jours, ils ont brisé les dégâts, les monticules, tout ce qu'il y avait de saleté. On a travaillé 24 heures sur 24 heures. Les sapeurs-pompiers y étaient, l'église catholique y était, des aides qui affluaient de partout. J'ai vu la jeunesse allemande dans les rues. J'ai vu la jeune fille allemande nous approcher. Vous avez besoin de l'aide? J'ai vu les vieilles nous dire que tout ce que nous voulons, elles sont là pour nous les amener. Malheureusement, je n'ai pas vu un seul noir dans les rues pour aider ce vaillant peuple qui nous a ouvert ses bras quand on avait besoin. J'ai vu des gens sortir de Wiesbaden, côté de Francfort. J'ai vu des gens sortir de Mainz,
de Cologne, de Wuppertal, de partout dans toute l'Allemagne pour se retrouver dans des lieux où il y avait eu de fortes pluies. Qu'ils en soient remerciés. J'ai voulu saluer ici ce Togolais de Bafilo qui était, je vais parler de mon frère Nini. Il était dans tous les rendez-vous. Son garçon, Fahim, qui était aussi là. On a fait l'honneur de la ville. Les Blancs sont venus vers nous, ils nous ont appréciés et nous ont dit merci. J'ai vu ce prêtre catholique nous approcher et nous dire, tout en bas de l'église, il y avait tout. Nous pouvions aller, si nous voulons, de l'eau, des vivres, des vêtements. J'ai vu aussi ce pasteur du coin venir vers nous, pratiquement avec les larmes dans les yeux. Mes enfants, demain sera bon, dira-t-il. Je l'ai entendu nous dire qu'il ne le fallait pas. Mais contre la nature, l'homme n'a aucune force. Il était en t-shirt pour nous parler ainsi. Le prêtre aussi était en jeans, dans un petit polo pour nous parler ainsi. Et nous avons vu maintenant notre frère prêtre dans son apparat, robe toute blanche, venir au milieu des amants, des monticules, et regarder et passer sans nous lever ou sans nous dire bonjour, chers frères africains. Je n'ai pas tardé à dire à mes amis, vous voyez ce prêtre noir, c'est la race de Bariga, c'est la race de tous les prêtres là, qui vous donne l'illusion que porter la robe amenait directement au paradis. J'ai beaucoup appris et, comme toujours, je n'ai pas quitté la lutte. J'y serai jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Bill, toi, tu as profité pour m'envoyer tout ce que tu pouvais m'envoyer, comme toujours. Les sorties de Fabre, les orduriers, comme Gogolino, ou comment vous l'appelez, Gogoliga, je ne saurais vous le dire. Vous m'avez envoyé aussi des inutilités, Bill. Ça ne me sert à rien. Un Gogoligo qui va dire que les gens sont en train de voler de l'électricité au Togo en coinçant les compteurs pour que le compteur crache du faux. Je vous dirai quelque part, le nul aussi a toujours dit la vérité. C'est une histoire qui était depuis les temps immémoriaux au Togo. Le riche n'a jamais payé. C'est le pauvre qui a toujours payé. Sauf que Gogolino ne le fait pas en tant que Gogolino. Il le fait en temps de rage, de médisance, que peut-être ses anciens petits amis lui vouent. Pour autant, quand il fait bien, il faut lui dire, Gogolino, c'est bien. Je ne vois pas en quoi on peut lui jeter toutes les ordures du monde. Il n'a fait que dire que les pauvres payaient un peu plus cher que les riches. Il appartient dans un pays structuré à l'État de prendre les initiatives et de chercher les hommes pour y enfin trouver entre Gogolino et ses amis le camp dans lequel se trouve le mensonge. Pour le reste, Bill, tu m'as abondamment parlé
et envoyer la sortie de Fabre avec un confrère que je ne connais pas, avec une chaîne de télévision aussi que je ne connais pas. Je m'y active pour répondre parce qu'avec l'ANC, il faut aller du tac au tac. J'ai aussi vu quelques images ou une image circuler. En haut, je voyais le doyen Marcel Kodji, à droite, les ambassadeurs Jean-Paul Omolou et à gauche, Romarickson à l'oignon. Et tout au milieu, l'ANC ne m'a pas oublié comme toujours. Pour te dire, je ne les oublierai pas, je reviendrai à eux. Quand un parti travaille avec des faussaires, il faut aussi des faussaires pour traquer ce parti. Et pour l'ANC, j'accepte d'être un grand faussaire. D'autant plus que ils ont toujours pris des gens dignes, des gens droits pour faire des faussaires. En temps de désordre, il faut le désordre pour guérir et amener de l'ordre. Nous y sommes avec l'ANC. Nous y mettrons du désordre afin qu'à l'ANC, l'ordre revienne. Tenez pour dit. Camus-Sali, je vous embrasse tous, je vous salue et que Dieu bénisse le Togo. Bonne journée, Bill. On se rappelle.